98% des personnes se trompent sur la résolution de cette équation, sauf 2% des personnes peuvent voir où se trouve exactement le piège. Alors, voyons comment faire pour éviter ce piège. Avant tout, notre équation ici, c'est une équation rationnelle. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la présence de la variable x au dénominateur. Dès que vous voyez x au dénominateur, votre équation est une équation rationnelle. Vous devrez d'abord, avant tout, chercher le domaine de définition de cette équation avant de la résoudre. Donc, on va écrire domaine des définitions. Domaine des définitions. Alors, domaine des définitions. Pour déterminer le domaine des définitions d'une fonction rationnelle, on prend toujours les dénominateurs différents de 0 parce qu'on ne veut pas que les dénominateurs soient égaux à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Notre équation est appelée E. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? E existe si et seulement si, ça veut dire quoi? Pour que notre équation existe, pour que notre équation ait un sens, il ne faut pas que x moins 2 là soit égal à 0. C'est pourquoi on va dire x moins 2 est différent de 0. C'est ça qu'on dit x moins 2 n'est pas égal à 0. Parce que quand le dénominateur devient égal à 0, ça n'a pas un sens parce qu'il est impossible de diviser un nombre par 0. Donc, le dénominateur x moins 2 est différent de 0 et l'autre dénominateur aussi, x moins 2 qui est ici aussi, est différent de 0. Mais comme les deux dénominateurs se ressemblent, x moins 2, ça ne vaut pas la peine de prendre 2 fois x moins 2 différent de 0. Donc, il suffit de prendre juste x moins 2 différent de 0. Alors, à partir d'ici, je vais effacer cette partie-là pour dire qu'on prend seulement ici x moins 2 différent de 0, qui veut dire x différent de d. Alors, que veut dire x différent de d? C'est-à-dire que quand on trouve une solution, n'importe quelle solution, on peut la prendre comme solution. Si on trouve x égale à 4, après, en résolvant notre équation, on peut prendre les 4 là comme solution. Quand on trouve x égale à 8, on peut prendre les 8 comme solution. Quand on trouve x égale à 10, on peut prendre les 10 comme solution. Mais quand on trouve x égale à 2, on ne va jamais prendre les 2 là comme une solution pour notre équation. Donc, parce que ici, nous avons trouvé déjà la valeur pour laquelle notre dénominateur là nous donne 0. Comme on a trouvé la valeur pour laquelle notre dénominateur nous donne 0, donc on doit éviter cette valeur. Donc, c'est-à-dire tous les nombres du monde, tous les nombres que vous imaginez dans votre tête peuvent être des solutions, sauf 2 ne va pas être une solution pour notre équation. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire D de E, c'est-à-dire le domaine de définition de notre équation, c'est égal à R privé de D, c'est-à-dire R, c'est-à-dire tous les nombres, privé de D veut dire sauf 2. Tous les nombres sauf 2 n'est pas dedans. Donc, voilà le domaine de définition de mon équation. Après avoir déterminer le domaine de définition de mon équation, d'abord, je dois passer à la résolution. Donc, je vais résoudre. Résolution. Bien. Dans la résolution, je vais prendre x moins 5 sur x moins 2 égale à 1 moins x plus 1 sur x moins 2. Donc, avant tout, je dois d'abord réduire tout ça au même dénominateur. Nous avons 1 ici, n'est-ce pas? Donc, je vais faire le produit des moins. Je multiplie les 1 par x moins 2. Parce que ici, c'est une fraction. Et 1 aussi, c'est une fraction qui a pour dénominateur 1. Donc, il faut que je réduise tout ça au même dénominateur. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici x moins 5 sur x moins 2 égale le 1 multiplie le x moins 2. Donc, 1 fois x moins 2, ça donne toujours x moins 2. Moins, le 1 ici va multiplier le x plus 1. Donc, je peux mettre moins, j'ouvre les parenthèses, moins 1 fois x plus 1. Le tout sur 1 fois x moins 2, ça donne toujours x moins 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ici x moins 5 sur x moins 2 égale, et là, je vais éliminer les parenthèses ici. X moins 2, moins 1 fois x, ça fait moins x, et moins fois plus, ça fait moins 1 fois 1, ça fait 1.
le tout sur x moins 2. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir x moins 5 sur x moins 2 égale. Et là, x moins x s'en vont. Il va rester ici moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Moins 3, le tout sur x moins 2. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle le produit en croix. Le produit en croix, c'est-à-dire, je multiplie ça et je mets égal et je multiplie ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, qu'est-ce que je vais avoir? Le x moins 5, je le multiplie avec le x moins 2. Donc, je fais x moins 5 facteur de x moins 2 égale, ici il y a moins 3. Moins 3 facteur de x moins 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois déplacer tout ça de l'autre côté de l'égalité. Mais n'oublions pas ici le domaine de définition. On a dit que le domaine de définition, d de e est égal à r privé de d, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire d de e est égal à r privé de 2. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre tout ça, je le déplace de l'autre côté de l'égalité. J'ai d'abord x moins 5, facteur de x moins 2. Et tout ça aussi, je le déplace de l'autre côté. Plus 3, facteur de x moins 2. X moins 2. Donc, notez que sauf le signe ici qui change, le signe qui est entre parenthèses est protégé par les parenthèses. Il ne peut pas changer quand on déplace un bloc de l'autre côté. Vous voyez, sauf ce signe-là qui va changer, qui est égal à 0. Maintenant, si vous constatez bien, nous avons x moins 2 comme facteur commun. Donc, on va prendre x moins 2 facteur. Donc, x moins 2, il est le facteur commun à tous les deux termes, n'est-ce pas? On va prendre x moins 2 en facteur. Il va rester ici x moins 5 plus 3, qui est égal à 0. Maintenant, à partir d'ici, on va dire ici x moins 2 facteur, et ici moins 5 plus 3, ça nous fait aussi moins 2 qui est égal à 0. Donc on a trouvé une forme factorisée. X moins 2 facteur de x moins 2 qui est égal à 0. Donc si on a un produit de facteurs égal à 0, c'est-à-dire lorsque le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième facteur est aussi égal à 0. Donc je vais effacer ici. Donc là nous aurons x moins 2 égale 0 ou x moins 2 égale 0. Ça veut dire que x est égal à 2. Ici même, x est égal à 2. On a dit que le domaine de définition, c'est R privé de 2, c'est-à-dire tout nombre réel peut être solution, sauf 2 ne va pas être solution. Mais nous, en résolvant notre équation, nous avons trouvé x égale à 2, x égale à 2. Donc 2, il est exclu de notre intervalle de solution. Il n'est pas là. Donc, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de solution. 2 ici, il n'est pas dans notre 2 de e, il n'appartient pas à 2 de e. Non plus ici, le 2 n'appartient pas à 2 de e. C'est-à-dire la solution, c'est R. La solution dans R, autant pour moi, est égale à ensemble vide. Donc, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de solution dans R privé de 2. Pour vous dire que notre équation ici n'admet pas de solution. Et c'est le piège que bon nombre de personnes ne peuvent pas éviter du simple fait qu'ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils ont trouvé dans le domaine des définitions.